Malia et Sasha Obama, qui ont grandi sous les projecteurs de leurs parents, ont récemment partagé des détails surprenants sur la famille Obama qui ont laissé beaucoup de gens se demander ce qui se passe réellement derrière des portes closes. Pourquoi ont-elles décidé d'abandonner le nom Obama? Cela pourrait-il être lié à des conflits familiaux ou même à des rumeurs sur l'infidélité d'Obama? Suivez-nous alors que nous découvrons les secrets non racontés et apprenons l'histoire des filles de cette famille célèbre. Malia et Sasha Obama prennent leur distance par rapport à leur célèbre nom de famille. Barack Obama et Michelle Obama se sont mariés en 1992 et ont élevé une famille chaleureuse avec 2 filles. Malia Ann, l'aînée, est née en 1998 et 3 ans plus tard, Natasha est née. Avant de déménager à Washington, D.C. en janvier 2009, après l'élection de Barack Obama à la présidence, la famille Obama vivait à Chicago. Afin d'assurer un environnement d'apprentissage de qualité, ils ont décidé d'envoyer leurs 2 enfants à la Sidwell Friends School à Washington, D.C., une école prestigieuse souvent choisie par des familles politiques. Sasha a commencé en 2e année, tandis que Malia a commencé en 5e année. Pour aider les enfants à s'adapter à la Maison-Blanche et aider la famille à maintenir sa stabilité malgré l'emploi du temps chargé du président, la mère de Michelle, Marianne Robinson, les a accompagnés à Washington et a vécu avec eux à la Maison-Blanche. Tout au long des 8 années de l'administration Obama, Robinson a joué un rôle clé dans les soins et l'éducation de Malia et Sasha, devenant un soutien constant pour la famille face aux pressions et aux exigences de la vie politique à la capitale. En tant qu'adultes, Malia et Sasha ont choisi de suivre leur propre chemin sans se reposer sur leur nom de famille. Plus récemment, Malia et Sasha ont pris la décision consciente de se distancer de leur nom de famille dans leurs projets professionnels. Cette décision reflète leur fort désir de forger leurs propres identités et carrières indépendamment de leurs parents célèbres. Dans une interview podcast avec The Pivot en octobre 2023, Barack Obama a expliqué que ses filles, maintenant dans la vingtaine, sont très sensibles à l'idée d'exploiter leur nom de famille pour des opportunités professionnelles. Malia, en particulier, a donné un exemple clair de ce principe lorsque son film The Heart, qu'elle a réalisé et écrit, a été présenté au Sundance Film Festival en janvier. Bien qu'elle soit la fille d'un ancien président, Malia a choisi de ne mentionner que son prénom et son 2e prénom, Malia Ann, dans les crédits du film, omettant Obama. Barack Obama a rappelé sa réaction initiale en disant « Je pensais, tu sais qu'ils sauront qui tu es, non ?» Cependant, Malia a répondu fermement en disant « Tu sais quoi, je veux qu'ils le regardent pour la première fois sans avoir cette association. » Cette décision a mis en évidence le désir de Malia que son travail soit jugé pour ses propres mérites, et non à travers le prisme de son nom de famille. Malia et Sasha ont toutes 2 montré leur intention de créer des carrières et des identités distinctes de la célébrité politique de leurs parents. Barack Obama a reconnu dans l'interview « Je pense que nos filles font tout leur possible pour ne pas exploiter cela. » Il a également noté le défi qu'il et Michelle rencontrent pour les aider en disant « Le défi pour nous est de leur donner de l'aide. Elles sont très sensibles à ce sujet. Elles sont très têtues à ce sujet. » Cette détermination à ne pas s'appuyer sur leur nom de famille est un principe que les parents Obama ont toujours respecté malgré les défis que cela peut présenter. Ayant grandi sous l'œil public, Malia et Sasha ont fait face à des pressions uniques, mais leur détermination à ne pas utiliser la célébrité de leurs parents comme tremplin est évidente. Obama a souligné qu'elles ont toujours cherché à garder leur vie familiale aussi privée et séparée que possible de leur vie professionnelle. Les Obama, bien qu'ils soient fiers des réalisations de leur fille, comprennent également l'importance de favoriser l'indépendance. Barack a expliqué que sa belle-mère, Marianne Robinson, a joué un rôle essentiel pour garder la famille ancrée pendant qu'il vivait à la Maison-Blanche. C'était la personne la plus équilibrée. Si les enfants se comportaient mal, elle disait « Tu sais que tu ne fais rien, n'est-ce pas? Tes parents l'ont fait. »
ne fait pas semblant d'avoir du pouvoir. Malgré leur désir de garder un profil bas, les choix des filles Obama reflètent une tendance plus large dans la culture américaine où les enfants de personnalités de haut profil choisissent souvent de se faire leur propre chemin, refusant la tentation de se reposer sur la réputation de leur famille. Les décisions de Malia et Sacha montrent qu'elles sont déterminées à créer leur propre héritage et ne sont pas intéressées par des raccourcis basés sur la célébrité politique de leur famille. Les luttes non racontées derrière les naissances de Malia et Sacha. Dans ses mémoires Devenir, Michelle Obama se livre sur un chapitre profondément personnel de sa vie, un sujet dont elle n'a que rarement parlé publiquement. Ses luttes contre l'infertilité, sa fausse couche et la décision de recourir à la fécondation in vitro pour concevoir ses filles, Malia et Sacha. Michelle Obama écrit qu'il y a plus de 20 ans, elle et son mari avaient des difficultés à concevoir. Malgré tous leurs efforts, leur tentative était infructueuse et Michelle se souvient de la pression émotionnelle accablante que cela a engendrée. Nous essayions de tomber enceinte et ça n'allait pas bien, explique-t-elle dans ses mémoires. Les espoirs du couple ont été brièvement ravivés lorsqu'ils ont reçu un test de grossesse positif, un moment qui les a remplis de joie et d'optimisme. Mais ce bonheur a été de courte durée. Quelques semaines plus tard, Michelle a fait une fausse couche, une perte qui l'a laissée physiquement mal en point et émotionnellement dévastée. Elle écrit que la fausse couche a anéanti tout optimisme que nous ressentions. Dans Devenir, Michelle évoque le fardeau physique et émotionnel de la fausse couche, admettant qu'elle se sentait perdue et isolée à ce moment-là. « Je me sentais comme un échec parce que je ne savais pas à quel point les fausses couches étaient courantes, confie-t-elle dans le livre. Ces sentiments d'échec ont été renforcés par la stigmatisation entourant les fausses couches, un sujet qui est souvent peu discuté publiquement. On n'en parle pas, explique-t-elle, soulignant que de nombreuses femmes souffrent en silence, croyant qu'elles sont brisées d'une manière ou d'une autre. L'honnêteté de l'ancienne première dame à propos de son expérience défie le silence qui entoure les fausses couches et met en lumière les complexités émotionnelles que beaucoup de femmes doivent affronter. Après la fausse couche, Michelle a continué à faire face à des difficultés pour concevoir. Cela a amené Barack et elle à explorer les technologies de reproduction assistée. Ils ont choisi de recourir à la fécondation in vitro, FIV, un processus au cours duquel des ovules sont prélevés dans les ovaires d'une femme, fécondés avec du sperme en laboratoire, et les embryons résultants sont implantés dans l'utérus. La FIV est connue pour être physiquement exigeante et nécessite souvent plusieurs cycles pour réussir, chaque cycle coûtant des milliers de dollars. Michelle décrit le processus en détail, expliquant comment elle a dû s'administrer elle-même des injections pour stimuler son système reproductif. Elle raconte sa situation avec humour, tandis que son gentil, attentionné mari était occupé à travailler à la législature de l'État, elle devait naviguer seule dans les complexités de la FIV, devant s'injecter elle-même dans le cadre de la procédure. J'étais en grande partie seule pour manipuler mon système reproductif afin de l'amener à son efficacité maximale, écrit-elle. Bien que le parcours de FIV de Michelle et Barack Obama ait été couronné de succès, aboutissant à la naissance de leurs 2 filles, Malia et Sacha, le processus n'a pas été sans défis émotionnels et physiques. Michelle réfléchit aux réalités douloureuses de l'infertilité et à la sensation d'impuissance qu'elle a parfois ressentie. Cependant, elle exprime également sa gratitude pour ce parcours, reconnaissant que la naissance de Malia et Sacha était un cadeau, né de leur persévérance et de leur détermination. Dans ses mémoires, Michelle aborde aussi l'impact de ses expériences sur sa relation avec Barack Obama. Le processus de FIV les a rapprochés, mais il a également révélé les tensions émotionnelles liées à la gestion de l'infertilité. Elle raconte comment, parfois, le couple se sentait impuissant et frustré par la situation, mais aussi comment leur engagement commun à fonder une famille les a aidés à persévérer. Michelle Obama face aux théories du complot sur le genre.
Depuis ses difficultés à concevoir, des rumeurs circulent également depuis plus d'une décennie concernant le genre de Michelle Obama, affirmant qu'elle serait une femme transgenre. Les théories du complot sur le genre entourant Michelle Obama semblent avoir pris de l'ampleur vers 2014. Elles ont été popularisées par le théoricien du complot d'extrême droite Alex Jones d'Infowars. Jones affirme que Michelle Obama est en réalité une femme transgenre nommée Mikkel. Ces arguments reposent sur une combinaison d'images sélectionnées, de preuves douteuses et de commentaires spéculatifs sur son apparence. La théorie s'est largement diffusée sur les plateformes de médias sociaux telles que YouTube, Facebook et Twitter, où les utilisateurs ont partagé des vidéos montées, des mèmes et des publications soutenant l'idée que Michelle Obama était née homme. Des vidéos intitulées « Michelle Obama est un homme » ont attiré des millions de vues. Les théoriciens du complot ont mis en avant soi-disant des preuves, telles que les larges épaules de Michelle ou la structure de ses mains, pour affirmer qu'elle possédait des caractéristiques physiques masculines. Cette rumeur a même été amplifiée lorsque des personnalités politiques et des commentateurs influents ont commencé à en parler ou à la confirmer indirectement. L'une des figures les plus notables à avoir attiré l'attention sur cette rumeur fut la célèbre comédienne Joan Rivers. En 2014, quelques mois avant sa mort, Rivers plaisantait devant la caméra en disant que « nous savons tous que Michelle Obama était transgenre, sous-entendant qu'il s'agissait d'un secret de polichinelle. » Les commentaires de Rivers ont alimenté le feu, les théoriciens du complot prenant ces propos comme une preuve venant d'une insider d'Hollywood. Les médias traditionnels, les vérificateurs de faits et les sources fiables ont répété à plusieurs reprises que cette théorie du complot était infondée. Des organisations majeures de vérification des faits, comme Snopes et PolitiFact, ont qualifié ces affirmations de fausses et dénuées de toute preuve crédible. Elles ont souligné que ces théories reposaient en grande partie sur des photos choisies, des vidéos mal interprétées et des préjugés profonds à l'égard des Obama. Michelle Obama n'a jamais abordé directement ces rumeurs, probablement parce qu'elles sont tellement invraisemblables et sans fondement. Cependant, dans ses mémoires Devenir, elle parle de l'intense examen auquel elle a dû faire face en tant que première dame, mentionnant les critiques sexistes et racistes qu'elle a subies. Les controverses religieuses entourant la présidence de Barack Obama. Pendant la présidence de Barack Obama, sa famille a été la cible de diverses rumeurs, allégations et discriminations religieuses. Les plus notables concernaient la foi de Barack Obama lui-même et les origines religieuses de ses membres de famille. Dès le début de sa campagne présidentielle, ses opposants et certains médias ont commencé à remettre en question la religion d'Obama, suggérant qu'il était secrètement musulman. Cela était en grande partie alimenté par son deuxième prénom, Hussein, son héritage kényan, ainsi que son ancienne association avec l'Église unie du Christ Trinity à Chicago. Malgré le fait qu'Obama se soit toujours identifié publiquement comme chrétien, ces rumeurs ont persisté. Certaines accusations laissaient entendre qu'Obama était un musulman déguisé, citant souvent des malentendus concernant son passé et ses expériences. L'une des accusations les plus marquantes et nuisibles était qu'il avait fréquenté une école musulmane en Indonésie, un récit qui s'est largement répandu, notamment lors de la campagne électorale de 2008. L'origine de la rumeur « Obama est musulman » peut être retracée à l'émergence du mouvement des Birthers, qui affirmait faussement qu'Obama était né en dehors des États-Unis et qu'il n'était donc pas éligible pour être président. Bien que la théorie du complot des Birthers se soit concentrée sur le lieu de naissance d'Obama, elle était souvent liée aux affirmations concernant son identité musulmane. Lors d'un événement de campagne en 2008, un soutien à l'opposant d'Obama, le sénateur John McCain, a posé la question. Comment savons-nous qu'il n'est pas musulman? Swing, ce qui a renforcé les préoccupations plus larges concernant la foi d'Obama. Les rivaux politiques d'Obama, y compris certaines figures de proue du Parti républicain, ont alimenté ces peurs en associant l'idée de sa prétendue foi musulmane
à des préoccupations concernant la sécurité nationale et la loyauté. La campagne contre l'identité musulmane d'Obama s'est intensifiée pendant sa présidence. Donald Trump, qui deviendrait plus tard le 45e président des États-Unis, a joué un rôle important dans l'amplification de ces allégations infondées. En 2011, Trump a commencé à remettre en question publiquement si Obama était né aux États-Unis, et il se référa souvent au président sous le nom de Barack Hussein Obama, mettant en avant son deuxième prénom d'une manière qui suggérait une étrangeté. Cette tactique s'inscrivait dans un récit plus large, remettant en question la loyauté d'Obama envers les États-Unis et son lien avec l'islam. La rhétorique de Trump faisait partie d'une vague plus large de discours islamophobes qui a pris de l'ampleur pendant la présidence d'Obama. De plus, la famille Obama a été vivement critiquée en raison de ses liens avec le révérend Jeremiah Wright, le pasteur de l'Église unie du Christ Trinity, où Barack Obama assistait au service à Chicago. Les sermons controversés de Wright, qui incluaient des critiques sévères des États-Unis et de sa politique étrangère, notamment en ce qui concerne la guerre en Irak et l'injustice raciale, sont devenus un point de focalisation pour les détracteurs d'Obama. Ils accusaient Obama d'endosser les vues extrêmes de Wright, et de nombreuses allégations entourant Wright ont été présentées comme indicatives des véritables croyances d'Obama sur l'Amérique et la religion. La controverse a atteint son apogée pendant la campagne présidentielle de 2008, lorsque les sermons de Wright, en particulier un discours de 2003 où il a dit « Que Dieu maudisse l'Amérique », sont devenus largement débattus dans les médias. Il est important de noter qu'en dépit de ces attaques, Barack Obama est resté ferme dans son engagement en faveur du pluralisme religieux et du respect de toutes les croyances. Il a publiquement embrassé son identité chrétienne et a constamment exprimé du respect pour les personnes de toute religion. Dans une interview en 2015 avec The Atlantic, Obama a réitéré sa conviction en la liberté religieuse, déclarant « L'idée de l'Amérique est que nous sommes une nation ouverte à tous les peuples, quelle que soit leur origine. » Barack Obama aurait eu des affaires secrètes avec Vera Baker et Jennifer Aniston. Les rumeurs et théories du complot entourant des personnalités de premier plan sont courantes, et l'ancien président Barack Obama n'a pas échappé à de telles accusations. Deux des rumeurs les plus importantes et persistantes concernant des présumées infidélités impliquent Vera Baker, une ancienne collaboratrice de campagne, et plus récemment, l'actrice Jennifer Aniston. La première grande rumeur concernant une liaison impliquant Barack Obama est apparue en 2010, le liant à Vera Baker, une ancienne assistante de campagne. Baker avait travaillé sur la campagne sénatoriale d'Obama en 2004, se concentrant sur la collecte de fonds. À l'époque, elle avait été saluée pour son professionnalisme et son efficacité à aider Obama à obtenir un soutien financier pour ses ambitions politiques. Cependant, plusieurs années plus tard, un article du National Enquirer, un tabloïd connu pour son reportage sensationnaliste, a suggéré que Baker et Obama entretenaient une relation intime. Les allégations ont pris de l'ampleur lorsqu'un article a affirmé que Baker et Obama avaient été aperçus ensemble dans un hôtel de Washington, D.C. en 2004. Selon l'histoire, un chauffeur de limousine aurait vu Baker et Obama entrer à l'hôtel et ne les aurait pas vus repartir avant le matin suivant. Le chauffeur aurait déclaré « Ils étaient dans une relation proche, chuchotant et rigolant, et il était clair qu'ils avaient un lien fort. » Le tabloïd a ajouté que Michelle Obama, alors épouse d'un sénateur américain, soupçonnait Baker et l'avait fait transférer à un autre endroit pendant la campagne. Baker, qui a déménagé dans les Caraïbes pour lancer une entreprise après la campagne, a vigoureusement nié ces allégations. Dans une interview accordée au New York Daily News, Baker a déclaré « Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette rumeur. Ce n'est pas vrai. » La campagne d'Obama et Obama lui-même n'ont jamais abordé directement la rumeur, et celle-ci persiste jusqu'à aujourd'hui.
En 2023, une nouvelle rumeur concernant une prétendue liaison de Barack Obama a émergé, cette fois impliquant l'actrice hollywoodienne Jennifer Aniston. La rumeur a commencé lorsqu'un post anonyme sur un site de potins a affirmé qu'Obama et Aniston avaient été aperçus ensemble lors d'un événement privé à Los Angeles. La rumeur s'est rapidement propagée sur des plateformes de médias sociaux tels que Twitter et Instagram, les utilisateurs spéculant sur la nature de leur relation. Plusieurs posts et vidéos ont affirmé qu'Obama et Aniston avaient eu des conversations intimes lors d'un événement de charité, ce qui a conduit à des spéculations sur une possible relation romantique. Cependant, aucune preuve crédible ni témoin photographique n'a été fourni pour étayer ces affirmations. Pour ajouter de l'élan à la rumeur, un article fabriqué d'un site à sensation a prétendu que Barack Obama et Jennifer Aniston avaient été vus en vacances ensemble à Hawaï. L'article comprenait des images retouchées d'Obama et Aniston sur une plage, qui ont ensuite été démontées par des vérificateurs de faits. L'article de fausses informations affirmait qu'Aniston avait confié à un ami proche sa relation secrète avec l'ex-président, mais aucune source légitime n'a confirmé ces allégations. En réponse à ces rumeurs grandissantes, les représentants d'Aniston et d'Obama ont rejeté ces allégations comme complètement infondées. Un porte-parole de Jennifer Aniston a déclaré à People Magazine « Jennifer n'a jamais rencontré Barack Obama de manière privée. Toutes les rumeurs suggérant le contraire sont fausses et trompeuses. » De même, un représentant de Barack Obama a déclaré « Ces histoires sont entièrement fabriquées. Le président Obama n'a eu aucune rencontre privée avec Jennifer Aniston. » Malia et Sasha Obama, malgré avoir grandi sous les projecteurs et affronté de nombreuses rumeurs sur leur famille, ont toujours exprimé clairement leur désir de vivre une vie séparée, non liée à la célébrité de leurs parents. « Je ne veux pas être jugée juste parce que je suis la fille de quelqu'un », a déclaré Malia au Hollywood Reporter. « Je veux que les gens voient mon travail en fonction de mon talent et de mes efforts, pas parce que je suis la fille du président. » Sasha, la sœur cadette, a exprimé des sentiments similaires en disant que, malgré la célébrité publique, elle est fière de sa famille et de ce qu'ils ont traversé ensemble. « Même si nous faisons partie d'une famille célèbre, j'ai toujours eu de la chance d'avoir une famille aimante et solidaire. Les rumeurs et potins ne m'affectent pas. Ce qui est important, c'est que je puisse être moi-même et continuer à apprendre et à grandir. » Les deux filles affirment qu'en dépit des difficultés liées à la célébrité de leurs parents, elles regardent toujours l'avenir avec des projets séparés et continueront de poursuivre leurs passions personnelles sans laisser les attentes extérieures les influencer. Malia Obama poursuit une carrière dans l'industrie cinématographique, travaillant comme productrice, scénariste et réalisatrice, avec pour objectif de créer des projets impactants et significatifs. Sasha Obama, après avoir terminé son diplôme de premier cycle, poursuivra une carrière dans le secteur de la santé, avec un intérêt particulier pour l'amélioration des services de santé et le soutien aux communautés. Dans l'ensemble, les Obama ont été soumis à une myriade d'accusations, allant des théories du complot farfelues aux critiques politiques plus conventionnelles. Malgré leurs réalisations remarquables et leurs services publics, la famille Obama a dû faire face à de nombreuses accusations infondées et théories du complot. Pensez-vous que ces rumeurs persistantes sont influencées par des préjugés raciaux ou sont-elles simplement le résultat d'une attention excessive à toutes les figures de haut profil? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.